Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une étude, plutôt je devrais dire une suite d'études, une petite série que nous commençons aujourd'hui et qui s'intitule Le troisième Élie. Le troisième Élie, et cette première partie est intitulée un exposé biblique pour la simple et bonne raison que dans cette première partie, nous allons nous concentrer principalement sur ce que la Bible nous présente sur ce sujet-là que nous abordons aujourd'hui. Donc par la grâce de Dieu, je pense que j'aimerais l'étirer distribuer ce sujet sur 3 parties, peut-être 4, on verra comment cela se présente. Le troisième Élie. La raison pour laquelle j'aimerais que nous abordions et que nous méditions sur ce sujet aujourd'hui, elle est simple, c'est parce que Dieu me l'a mis sur le cœur. Il y a des fois, je ne vois pas la fin dès le début, mais bon, je commence par la foi et on verra au fil du temps vers quoi nous sommes menés. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, nous sommes menés à un exposé biblique de la chose. Et je le sais parce que j'ai quand même pu terminer cette étude avant de vous la présenter. C'est la moindre des choses. Nous avons commencé par notre étude biblique dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, qui nous parle d'Élie le prophète. Avant que nous allions là, j'aimerais tout d'abord donner cette introduction pour notre étude en disant que le but de cette étude-là, d'aujourd'hui, de cet exposé biblique, comme je l'ai intitulé, c'est d'explorer la Bible d'abord exclusivement afin de répondre aux interrogations suivantes que je vous énonce maintenant. J'en compte 3, dont voici la première. Donc, cette étude a pour but de répondre à ces interrogations-là. Cette étude d'aujourd'hui. La première interrogation, question, c'est, et à laquelle nous voulons obtenir une réponse par notre exploration et étude de la Bible, c'est: la Bible annonce-t-elle la venue d'un autre Élie? Je répète, première question, la Bible annonce-t-elle la venue d'un autre Élie? Nous voulons voir ce que la Bible dit, pas ce que nos pasteurs nous ont enseigné, pas ce que nous avons entendu, pas ce qu'est notre tradition. C'est important que nous établissions un fondement solide de ce que la Bible dit, avant tout. Car, quelque phénoménal et fameux et célèbre que soit la personne que nous considérons comme un pasteur ou un prophète, s'il n'a pas la Bible pour fondement pour justifier sa vocation, alors il n'y a aucune raison de le suivre ou d'écouter ses enseignements. La question, je la répète, c'est: la Bible annonce-t-elle la venue d'un autre Élie? Dieu annonce-t-elle dans la parole la venue d'un autre Élie que le premier? Deuxième question. Et si oui, combien? Si oui, si la Bible annonce bien la venue d'un autre Élie, combien d'Élie annonce-t-elle? Combien d'Élie à venir après le premier? C'est la deuxième question à laquelle nous voulons une réponse à travers la Bible, la parole de Dieu.
La troisième question est la suivante. Quelle serait l'identité de cet Élie afin de pouvoir le reconnaître? Donc si la Bible annonce la venue d'un autre Élie, eh bien quelle serait cette identité de cet Élie que la Bible nous présente afin que nous puissions le reconnaître lorsque nous le voyons? Ce sont les questions auxquelles nous voulons aujourd'hui répondre et auxquelles nous demandons à Dieu de répondre pour nous dans notre étude de sa parole. Entendu? Donc allons-y, frères et sœurs. Allons-y dans cet exposé biblique d'aujourd'hui pour savoir ce qu'il en est véritablement à travers ce qui est écrit. Pas ce que je dis, pas ce que je crois, pas ce que j'ai entendu, pas ce que j'ai cru, mais ce qui est écrit. Afin que nous ayons un fondement pour nos pieds qui est solide et sur lequel nous pouvons ensuite bâtir. La parole de Dieu nous dit à travers l'apôtre Paul, si je ne m'abuse, que si nous avons bâti sur un bon fondement, nous pouvons y mettre des pierres et des briques et quelque chose de solide, mais il faut que nous prenions garde que nous ne bâtissions de la paille, de la chaume, etc., des choses qui vont brûler avec le feu. Nous voulons bâtir quelque chose de solide qui ne sera pas détruit par le feu, ne sera pas détruit par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, je crois que c'est dans Jérémie, que ma parole n'est-elle pas comme un feu qui détruit et comme un marteau, je crois, qui met les choses en pièces. Nous voulons que la Bible soit le fondement de notre croyance afin que lorsque la Bible vient, elle ne détruise pas notre édifice, l'édifice de nos croyances. Commençons maintenant notre étude par les paroles de notre lecture biblique dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Nous voulons répondre à la première question, à savoir, la Bible annonce-t-elle bien, en effet, la venue d'un autre Élie? Je lis dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, nous relisons, où Dieu dit « Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. » Quelle est la réponse à notre question? En effet, Dieu a promis d'envoyer, je cite, Élie le prophète. C'est clair. Simplement, maintenant, nous voulons élargir pour comprendre le sens de ces paroles, le sens biblique de ces paroles du Seigneur, de cette promesse de Dieu à son peuple. Parce que de la même manière que Élie, le premier, était envoyé au peuple de Dieu, qui était dans l'apostasie, aussi nous pouvons nous attendre à ce que le prochain Élie à venir, soit envoyé au peuple de Dieu dans l'égarement. N'est-ce pas intéressant les parallèles que nous faisons ici sans trop d'efforts en fait. Simplement une allusion biblique courte. Donc maintenant que nous avons répondu à cette première question, nous voulons demander cette suivante. Est-ce que nous apprenons dans la parole si cette prophétie-là s'est réalisée? Est-ce que la parole de Dieu nous déclare que cette prophétie de Malachie chapitre 4 verset 5 et verset 6 s'est déjà réalisée? Allez avec moi vers le passage et au passage de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Et versets 7 à 14.
Matthieu chapitre 11, versets 7 à 14, je lis. Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean, à savoir Jean-Baptiste. Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean au peuple et dit, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité du vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui de qui il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Verset 11. Je vous dis en vérité qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean-Baptiste. Toutefois, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que Jésus disait? Je cite, verset 14, « Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il, Jean-Baptiste, est cet Élie qui devait venir. » Donc, qu'est-ce que nous voyons ici dans les paroles de Jésus? Nous voyons que Jésus a confirmé que Jean-Baptiste était l'accomplissement de la prophétie d'Élie, le prophète, qui devait venir. Qu'est-ce que c'était? Il est cet Élie qui devait venir. C'est lui. C'est lui. C'est lui, mais nous rajoutons cette interrogation. Mais était-ce la fin de l'accomplissement prophétique? Quoique Jean-Baptiste était cet Élie qui devait venir, était-ce pour autant là la fin de l'accomplissement prophétique de cette promesse de Malachie chapitre 4? Parce que rappelez-vous, la prophétie disait, et je cite, « Avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. » Réfléchissez ici avec moi, alors que nous explorons la parole de Dieu. Nous voulons établir un fondement solide, frères et sœurs. Pas ce que nous avons entendu, pas ce que nous avons cru, pas ce que on nous a enseigné sans que nous en ayons une intelligence personnelle, mais ce qui est écrit à ce sujet. C'est comme si vous alliez dans un terrain que vous venez d'acheter, mais le terrain il est tout rocailleux, et certes il y a des acquis, mais si vous voulez commencer quelque chose de bien, il faut tout ratisser, vous faisiez venir une pelle, et la personne elle vient, elle creuse tout, elle fait tout plat, et alors vous pouvez construire quelque chose de solide. Un maçon vous le dira, il ne va pas commencer à mettre des parpaings sur quelque chose qui n'est pas plan. Ce n'est pas d'appoint. Il ne peut rien faire. Il faut qu'il fasse venir la pelle, il creuse tout, il ramène toute la terre en surface qui est trop meuble, sur laquelle il ne peut rien vraiment construire en termes de fondation. Il enlève tout ça, il met tout ça de côté, quelqu'un viendra le chercher ou il ira le mettre autre part, ou il s'en servira pour faire une butte. Et ensuite, nous commençons à construire. Mais tout ce qui est tradition, enseignement, jamais vérifié, etc., tout ça, il faut le ratisser. Nous voulons commencer du début, avoir quelque chose de très très propre. C'est ce que, par la grâce de Dieu, nous voulons faire aujourd'hui. Donc notre question c'est, était-ce pour autant la fin de l'accomplissement prophétique lorsque Jésus disait que Jean-Baptiste était cet Élie qui devait venir? Était-ce la fin? Lisons les paroles de Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, versets 11 à 13.
Et il s'interrogeait en disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, selon qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. » Regardez ici, frères et sœurs, suivez ici avec moi la méditation de la parole. Jésus disait, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Et ensuite, Jésus ajoutait au verset 13, « Mais je vous dis qu'Élie est venu. » Donc si vous comprenez bien ici, sans ajouter aucune interprétation farfelue, vous voyez que Jésus présente cette séquence du premier Élie, Élie le Tishbite, le véritable Élie. Ensuite, le deuxième Élie, Jean-Baptiste, verset 13, « Je vous dis qu'Élie est venu. » Et ensuite, le troisième Élie, où il disait, verset 12, « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. » Dites-moi, mes frères et sœurs, Jean-Baptiste, il est venu, est-ce qu'il a rétabli toutes choses? Donc vous voyez. Et d'ailleurs, nous allons voir ici. Nous allons voir que Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses et que pour cette raison, il était le deuxième Élie et que Jésus annonçait le troisième et que c'était tout ce deuxième et ce troisième étaient compris dans la prophétie de Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Nous confirmons cela en lisant le passage suivant de Joël, chapitre 2, versets 28 à 31. Joël, chapitre 2. Versets 28 à 31, je lis verset 28. « Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. » Est-ce que vous reconnaissez ici cette expression qui était donnée dans Malachie chapitre 4, verset 5, où il disait « Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne ». Est-ce que vous voyez que cette expression-là nous est ici donnée dans Joël chapitre 2, verset 31 que nous venons de lire, directement en relation avec les événements des derniers jours que Jésus avait annoncés comme précédant son retour. Vous voyez ? Allez avec moi, dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 29 et 30. Il disait « Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. »
Donc, quels étaient ces signes qui étaient annoncés dans Joël chapitre 2, versets 28 à 31? Vous avez vu des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Et ici, dans Matthieu chapitre 24, Jésus disait, comme des signes qui seraient annonciateurs et précurseurs de la venue de Jésus sur les nuées du ciel, au verset 29, après l'affliction de ces jours-là, soit pour autant dire après la persécution papale des 1260 jours qui prit fin en 1798, mais qui s'arrêta un peu avant cela, comme nous le lisons et nous pouvons le comprendre à travers l'histoire du fait que la persécution de la papauté envers les protestants s'est arrêtée avant même la fin de cette période de suprématie papale que nous trouvons à d'autres endroits dans la prophétie, notamment dans Daniel et dans l'Apocalypse. Jésus disait que parmi les signes qui seraient annonciateurs de son retour imminent, il y avait le soleil qui s'obscurcirait, la lune qui ne donnerait point de sa lumière, les étoiles qui tomberaient du ciel et les puissances des cieux qui seraient ébranlées. Est-ce que vous voyez exactement cette même séquence qui est citée dans Joël chapitre 2, versets 29 à 31? Tout particulièrement versets 30 et 31. Donc, l'expression « avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne », elle est synonyme de « avant que le retour de Jésus ait lieu ». Et donc, quand il est écrit dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, surtout verset 5, que Dieu promet d'envoyer Élie le prophète avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne, eh bien vous voyez que Jean-Baptiste n'était qu'un accomplissement préalable et infime de l'accomplissement terminal et complet de cette prophétie de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Donc c'est pour cela que nous pouvons réellement dire, en confirmant, qu'il y aurait, et que cette prophétie annonce la venue du troisième Élie. Donc c'est ce que je dis, nous pouvons donc conclure, de par notre recherche simple et honnête de la Bible, que Jean-Baptiste était au premier avènement de Christ ce que le troisième Élie serait à son second avènement. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste était en lien avec le premier avènement de Jésus, en tant que précurseur de sa venue, ce que le troisième Élie serait en lien avec le second avènement de Jésus, en lien avec son retour. Vous comprenez? Sur les nuées, avec une grande puissance et une grande gloire, comme nous avons lu. Ainsi, nous pouvons dire, et si nous sommes en train de vraiment établir bibliquement tous les points que nous pouvons relever à partir de ce qui est écrit, et donc, nous pouvons dire que le deuxième et le troisième Élie sont tous deux des précurseurs de Christ, le deuxième Élie servant d'exemple au troisième, et le premier servant d'exemple aux deux autres. Vous voyez? Parce que le point de référence, c'est le premier Élie. C'est lui qui fut le point de référence pour le deuxième et qui le sera également pour le troisième. Et donc maintenant, nous voulons poursuivre. Donc ça, c'était pour répondre à notre seconde question qui était, et si oui, si la Bible annonce bien la venue d'un autre Élie, combien? La réponse, c'est en tout 3 Élies, mais la promesse annonce 2 Élies à venir. Le deuxième est passé, le troisième, c'est celui que nous essayons de cerner et de comprendre par la parole de Dieu. La réponse à la question 2, c'est nous voyons 2 Élies prophétisés, ce qui fait en tout 3. Maintenant, nous désirons
répondre à la troisième question que je vous rappelle et qui était: quelle serait l'identité de cet Élie, de ce troisième Élie, maintenant que nous comprenons, afin que nous puissions le reconnaître? Quelles sont certaines caractéristiques principales données dans l'Écriture par lesquelles nous pouvons reconnaître cet Élie annoncé et ainsi adopter son esprit et sa mission? Quelles sont ces caractéristiques que la Bible nous donne par lesquelles nous pouvons reconnaître cet Élie et adopter, épouser son esprit et sa mission? Revenez avec moi dans Malachie chapitre 4, verset 6. Nous y revenons. Les éléments, les caractéristiques principales qui nous aideraient et nous aideront et nous aident maintenant à reconnaître cet Élie. Malachie chapitre 4, verset 6, je lis. Verset 6. Donc nous avons lu le verset 5 et il dit, au sujet de ce Élie promis, « Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. » Nous voyons ici, parmi les caractéristiques principales qui définissent cet Élie à venir, un esprit intergénérationnel de réconciliation. Est-ce que vous le voyez ici? Il ramène le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Que dit le cinquième commandement dans Exode chapitre 20? Exode chapitre 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a marqué « de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit ». Donc le manque de respect pour la relation du père envers le fils et envers la mère est une des raisons. Le manque de respect pour le lien familial est une des raisons pour lesquelles le monde sera frappé d'interdit. Ou, comme c'est écrit dans la Bible anglaise, maudite, frappé de malédiction. Et donc nous voyons que parmi les autres éléments, le troisième Élie serait mu d'un esprit de réconciliation. Et j'ai marqué ici un esprit d'amour et de vif intérêt pour les jeunes, de la part des plus âgés, et un esprit de respect pour les anciens, sans caste ni fossé, sans haine ni mépris. Allez avec moi dans Proverbes chapitre 30, versets 11 à 13. Nous lisons aussi au sujet de la caractéristique du troisième Élie, et si ces caractéristiques ne sont pas là, nous n'avons pas affaire à ce prophète. Proverbes chapitre 30, versets 11 à 13. Je lis. « Il y a une espèce de gens qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il y a une race de gens qui se croient purs et qui toutefois n'est pas lavé de sa souillure. Il y a une race de gens dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. » N'est-ce pas cette dernière génération dans laquelle nous vivons, où les jeunes sont si hautains? L'esprit d'Élie, c'est d'inculquer aux jeunes générations le respect pour les anciens. D'autant plus les anciens dont les cheveux ont blanchi dans leur relation avec le Seigneur. Par-dessus tout, mais pour tous
les anciens. N'est-ce pas distinctif et caractéristique de cette génération dans laquelle nous vivons, où il n'y a aucun respect et où les jeunes sont, comme c'est écrit ici, leurs yeux hautains et les paupières élevées, c'est comme s'ils savent tout. L'esprit d'Élie, de ce dernier Élie promis, c'est de abolir cet esprit d'orgueil et de suffisance, de créer du respect mutuel et de la réconciliation. Que le jeune ne se croit pas plus sage que l'ancien, et que l'ancien ne méprise pas les expériences du jeune. Cette réconciliation, cet esprit intergénérationnel qui caractérise, c'est une des caractéristiques principales qui est donnée ici. Nous voulons maintenant aussi aller dans Marc chapitre 9, que nous lisions juste avant, mais cette fois-ci pour relever une autre de ces caractéristiques principales de cet Élie. Marc chapitre 9, verset 12, où Jésus dit, il lui demandait, pourquoi est-ce que les scribes disent qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Nous nous concentrons sur cela. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et quoi? Rétablir toutes choses. Dans Malachie chapitre 4 verset 6, nous lisons au sujet de sa mission de rétablir un lien entre les générations. Vous comprenez? C'est important parce que si une génération a été instruite du Seigneur, mais que la nouvelle génération ne veut pas être instruite par l'ancienne, alors l'instruction ne peut pas passer. Et nous avons ensuite l'accomplissement du dessein de Satan qui est de laisser la génération sans instruction, sans direction, sans sanctification. Vous voyez l'importance de cela, frères et sœurs. Et donc, Jésus dit, ça faisait partie d'une des choses qu'il doit rétablir, respect mutuel entre les générations, père et mère, père et fils, mère et fille, etc. Mais ici, c'est plus encore, parce que Jésus dit, il doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Rétablir toutes choses. Donc nous avons vu que le troisième Élie doit venir avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne, à savoir, et nous avons fait le lien avec Matthieu chapitre 24, versets 29 à 30, que ce grand jour de l'Éternel qui viendra, arrivera juste avant le retour de Jésus, donc c'est concomitant, c'est directement lié, et que donc cet Élie viendrait avant le retour de Jésus pour rétablir toutes choses, ce qui veut dire qu'entre la première venue de Jésus et sa seconde venue, il y aurait une destruction des choses, une perte des choses, certaines choses tomberaient en ruine, n'est-ce pas? Sinon, s'il n'y avait aucun problème, il n'y aurait rien à rétablir. Mais le fait que Jésus dise que le troisième Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses avant qu'il revienne, avant que Jésus revienne, montre et laisse entendre que beaucoup de choses seraient démolies entre le premier et le second avènement de Christ. Vous voyez? Donc, quelle est une de ces caractéristiques principales par lesquelles nous pouvons identifier le troisième Élie? C'est qu'il rétablira toutes choses. Rétablir, rebâtir, a-t-il une mission liée à des ruines spirituelles? Nous allons dans Actes chapitre 3, verset 19. Actes, chapitre 3, versets 19 à 21.
où je lis. Actes chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis les âges. » Vous voyez le lien? Là, qu'est-ce que c'était qui parlait? J'essaie de me rappeler. Je crois que c'est Pierre qui parlait, qui s'adressait ici. Oui, nous le voyons au verset 12. « Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ?» etc. Et donc, Pierre ici disait, sous l'esprit d'inspiration, que le ciel recevrait Jésus, quand il, au début du livre d'Actes, Jésus a été élevé vers les cieux et parti au ciel. Et Pierre nous dit ici, Dieu nous dit à travers l'Esprit, que le ciel recevrait Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis les âges. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas nouveau. Nous y reviendrons. Donc, Jésus est venu, Jésus est ressuscité, Jésus a été élevé aux cieux, a quitté la terre, et Pierre nous dit que le ciel garderait Jésus jusqu'au rétablissement de toutes choses. Autrement dit, lorsque toute chose, entre guillemets, serait rétablie en harmonie avec la parole de Dieu et la prophétie, alors Jésus reviendrait. Parce que le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Vous voyez? Donc, est-ce que cette troisième Élie rétablirait l'intégrité de la terre? De toute évidence, non. Parce que Pierre nous dit dans son épître que la pierre va brûler, va se consumer, comme par de la lave. Donc ça, ce n'est pas la mission de troisième Élie de rétablir. Cette terre ira en empirant. Ainsi que les hommes qui sont séducteurs et qui se séduisent eux-mêmes. Mais cet Élie, promis, doit rétablir des choses qui peuvent être rétablies. Nous y reviendrons. Un autre élément ici que j'aimerais souligner, nous sommes ici en train de bien énumérer les caractéristiques principales par lesquelles nous pouvons reconnaître l'Élie. Nous les élargirons plus tard, mais ici, j'essaye juste de bibliquement vous montrer un tableau de toutes ces caractéristiques-là que la Bible nous donne, sans y ajouter aucune coloration d'une opinion ou de texte supplémentaire. C'est important pour avoir un fondement très solide. Je lis maintenant dans Luc chapitre 1. Luc, chapitre 1, versets 13 à 17. L'ange Zacharie était, si je ne m'abuse, il était dans le temple et il faisait sa fonction de sacrificateur devant Dieu selon l'ordre de son rang, verset 8. Et il eut une vision dans le temple et verset 13, je lis, « Mais l'ange lui dit à Zacharie, ne crains point car ta prière est exaucée et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. »
Qu'est-ce que nous lisons ici au verset 15? Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson forte. Nous avions vu tout à l'heure dans notre étude de la Bible que le deuxième servirait d'exemple au troisième. Quel est l'exemple que nous laisse Jean-Baptiste? Il ne boira ni vin ni boisson forte et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Le troisième Élie, nous voyons ici, porterait un message de tempérance. Un message de tempérance. Ni vin ni boisson forte. Et quatrième point, nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Quatrième point, verset 17, je lis comme c'est marqué dans la Bible d'Arby, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie. Dans l'esprit et la puissance d'Élie. Parlant de Jean-Baptiste, l'ange disait à Zacharie que Jean-Baptiste irait dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et comme nous avons vu que Jean-Baptiste n'était qu'une infime partie de l'accomplissement de la prophétie de Malachie chapitre 4 versets 5 à 6, alors nous savons que le troisième Élie, a fortiori, ira et va aussi dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Donc nous avons trouvé ces 4 caractéristiques ici. Ce n'est probablement pas exhaustif, mais pour le moment c'est ce que nous avons. Un esprit intergénérationnel de réconciliation. Et c'est plus précisé dans le verset 17 ici où il est écrit que pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, la question de tourner le cœur des pères vers les enfants et des enfants vers leurs pères, c'est afin d'amener les rebelles à la sagesse des justes. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas d'inculquer l'obéissance inconditionnelle à des parents incroyants ou vice-versa, mais d'utiliser le lien générationnel afin de mener les rebelles à la sagesse des justes, que ce soit des personnes jeunes à des personnes plus âgées qui n'ont pas de lien familial ou que ce soit dans le cadre de la famille. L'important, c'est de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, de le conduire à la sagesse des justes. Et donc de mettre en relation les hommes avec des hommes justes. Vous comprenez? C'est là tout l'esprit de cet Élie. Donc nous avons eu cet esprit intergénérationnel. Ensuite, nous avons vu, deuxième point, que le troisième Élie doit rétablir toutes choses. Ce serait sa mission. Troisième point, nous avons vu qu'il porterait un message de tempérance. Quatrième point, nous avons vu qu'il irait dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Ce que tout cela veut dire, nous le verrons dans une autre étude. Et afin d'avoir un avant-goût des choses que nous avons devant nous, dans les études suivantes, j'aimerais que nous tournions vers les paroles de Luc chapitre 3, versets 7 à 17, afin que nous puissions commencer d'ores et déjà à absorber l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance. Pas simplement une puissance sans l'esprit, ni l'esprit sans la puissance, mais l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 3, versets 7 à 17, où nous cherchons à recevoir un avant-goût afin de nous préparer pour notre prochaine méditation sur ce sujet, ou alors nous élargirons plus en détail de quoi
quels sont vraiment les aspects qui ressortent très clairement de ces caractéristiques par lesquelles nous pouvons et nous pourrons identifier cet Élie. Luc chapitre 3, verset 7, je lis. Il disait, Jean-Baptiste disait donc au peuple qui venait pour être baptisé par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne vous mettez point à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres des enfants à Abraham. Or, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Alors le peuple lui demanda: que ferons-nous donc? Il leur répondit: que celui qui a 2 habits en donne à celui qui n'en a point, et que celui qui a de la nourriture en fasse de même. Il vint aussi des péagers pour être baptisés et lui dirent: Maître, que ferons-nous? Et il leur dit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les gens de guerre lui demandèrent aussi: et nous, que ferons-nous? Il leur dit: n'usez point de violence, ni de tromperie envers personne, mais contentez-vous de votre paye. Et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur si Jean ne serait point le Christ, Jean prit la parole et dit à tous: pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent dans ses mains, il nettoiera parfaitement son aire, et il amassera le froment dans son grenier, mais il brûlera entièrement la paille au feu qui ne s'éteint point. Puissions-nous, frères et sœurs, absorber l'esprit et la puissance d'Élie dans l'exemple de Jean-Baptiste. Et par la grâce de Dieu, dans notre deuxième partie, nous nous pencherons plus en détail sur l'identité concrète du troisième Élie, à la lumière toutefois des principes et des caractéristiques essentielles que nous venons de découvrir dans cet exposé biblique d'aujourd'hui. C'est ma prière que nous puissions réfléchir à ces choses-là, y méditer et préparer notre intelligence et nos cœurs à être davantage illuminés sur l'identité de cet Élie. C'est ma prière. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.